Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder Incroyable mais vrai, une chaîne que j'aime beaucoup. Attendez, je vais m'abonner. Voilà, faut que j'active la cloche. Bim. Voilà, et là en bas il y a Tomodachi Life épisode 4, Squeezie et tout, de Guillaume et Kim. J'aimerais que vous ayez vous abonner à Guillaume et Kim. Bientôt les 1 million d'abonnés, j'aimerais qu'ils les atteignent. Et on va pas perdre plus de temps, on va regarder la vidéo. J'espère qu'elle ne va pas être supprimée pour droits d'auteur. C'est parti. Salut, moi c'est Emma. Salut Emma. J'ai une question pour toi. Tu crois aux mensonges blancs? Le truc, c'est que j'ai récemment tout foiré. Alors maintenant, je dois mentir à mon petit frère et je ne suis pas sûre d'avoir fait les choses correctement. Tu pourrais peut-être me dire comment arranger les choses. Quand j'avais Non. 5 ans, ma famille a vécu la pire situation qui puisse arriver. C'est-à-dire On perdre a un enfant. perdu mon petit frère Voilà. Anthony. Je l'ai Je pas. ne peux pas dire que je me souviens. Je vous dis juste, hein, j'ai pas regardé cette vidéo. J'ai regardé aucune vidéo de cette chaîne. Ils avaient une autre chaîne. Ils ont supprimé tout le contenu, regardez. Ah merde, bon. Regardez. Ils ont supprimé tout le contenu. C'était celle-là avant. Et maintenant, c'est devenu celle-là. Allez, on peut continuer. Bien de tout en détail, c'est probablement parce que, comme on dit, la mémoire de l'enfant gomme les choses négatives et tout. Mais je me souviens de certains détails, à quel point c'était difficile pour maman de tomber enceinte par exemple. Elle était presque constamment allongée dans son lit, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Même si j'étais toute petite, j'aidais mon papa à prendre soin d'elle. Et puis, il y a eu des complications après la naissance du bébé. J'ai même failli perdre ma mère. Oh, c'est vraiment dur de se souvenir de tout. Et puis, les médecins ont dit qu'Anthony ne vivrait pas plus d'1 an. Et on l'a perdu après 9 mois. Tout le monde était dévasté. Tu peux imaginer à quel point cela nous a semblé difficile et injuste. Même si nous savions qu'il allait mourir et qu'on essayait de l'accepter, c'était impossible d'y être totalement préparé. Maman ne pouvait plus avoir d'autres enfants après cela. Mais le temps passait et mes parents ont convenu que ce serait toujours bien pour moi d'avoir un petit frère. Ils ont donc décidé d'adopter un enfant quand j'ai eu environ 7 ans. Et c'est là que l'histoire commence. Ricky, c'est le nom de mon nouveau frère, n'avait que 2 ans lorsque mes parents l'ont amené chez nous après l'avoir recueilli dans un orphelinat. Et dès que je l'ai vu, j'ai su que quelque chose n'allait pas chez ce gamin. Je veux dire, il ne m'aimait pas du tout. Et il essayait toujours de me faire du mal quand personne ne le regardait. Par exemple, il essayait de mettre ses doigts dans mes yeux, ou essayait de m'arracher les cheveux quand j'étais à côté de lui, ou bien il essayait de renverser mon assiette quand il pouvait l'atteindre. Et chaque fois que je tentais de me plaindre de son comportement, maman et papa me disaient que je devais être plus tolérante parce que j'étais plus âgée et plus responsable. T'as et vu? blablabla. C'est pareil avec moi La seule chose et mes qui me frères. restait à faire était d'attendre qu'il devienne plus âgé et je l'espérais plus conscient. Mais les choses ne se sont pas vraiment améliorées. Bien sûr, il ne pouvait plus me mordre ou faire des trucs du genre comme quand il était bébé, mais je n'arrivais toujours pas à obtenir le soutien de mes parents. Ils adoraient tout simplement Ricky. C'est probablement parce que c'était un bon garçon pour eux. Il travaillait bien à l'école et personne ne s'est jamais plaint de lui, sauf moi, comme tu le sais déjà. Et nos parents pensaient probablement qu'il s'agissait d'une relation normale entre frères et sœurs, des disputes et embrouilles, comme dans chaque famille. Ou peut-être pensaient-ils que j'étais juste à un âge difficile et qu'ils ont décidé qu'il était plus sage de ne pas s'en mêler. Qui sait? Je vais te donner un exemple pour que tu ne penses pas que j'exagère. Une fois, quand j'avais environ 13 ans, ce qui veut dire que Ricky devait en avoir environ 8, cet enfant sale s'est faufilé dans ma chambre pendant que je prenais une douche. Je ne sais pas ce qu'il voulait exactement de mon ordinateur portable, mais quand je suis rentrée dans la pièce, je l'ai vu fouiner sur mes réseaux sociaux. J'ai commencé à crier quelque chose comme « Maman !» et j'ai essayé de l'attraper et avouons-le, je voulais lui casser la figure. Il a immédiatement fermé mon ordinateur portable et l'a fait tellement fort que par la suite, je ne pouvais plus le rallumer. Bien sûr, plus tard, il a inventé une histoire pour nos parents en disant qu'il avait vraiment besoin d'imprimer quelque chose, que j'étais la seule qui avait accès à l'imprimante.
que je ne le laissais pas l'utiliser et c'est la raison pour laquelle il avait décidé de faire cela en secret, blablabla. Tu sais, quoi qu'il PTDR, en tu l'as soit, non pété seulement son je ordi. n'avais plus d'ordinateur, mais ma mère et mon père m'ont aussi réprimandé pour avoir torturé mon petit frère. Je cite. Non mais tu te rends compte, Oui. il pensait que je lui faisais tellement peur qu'il avait eu une grande frayeur quand je l'ai soudainement surpris dans ma chambre. Et l'autre fois, quand je suis rentrée chez moi après avoir traîné avec mes amis, j'ai retrouvé Ricky et ses abrutis d'amis dans ma chambre. Ils étaient en train de passer mes robes et avaient déjà ruiné un tas de mes cosmétiques. Oh purée. Bien sûr, cette fois-là, ils ne pouvaient pas inventer d'excuses valables. Et ouais. Et maman l'a puni. Yeah. Mais je persistais à penser qu'une semaine sans jeux vidéo ne suffisait pas, surtout si l'on tient Mais attends, compte... mais c'est chelou le titre, il a dit. J'ai dit à mon frère qu'il a été à l'adopter pour l'embêter, mais c'était vrai. Mais du coup, tu le savais qu'il avait été adopté. Normalement, tu le savais. Donc, tu le savais. Donc, c'était pas par hasard que t'as dit ça. Du fait que j'ai dû plus tard acheter de nouveaux produits cosmétiques avec mon propre argent de poche. Tu sais, quand mes parents ont adopté Ricky, ils ont décidé de ne pas lui dire qu'il avait été adopté. Mais vous avez vu! Vous avez vu! Alors non, Ricky avait été adopté. Mais voilà, tu viens de le dire, tu le savais. Du moins, jusqu'à ce qu'il devienne plus grand. Mais bien sûr, j'en étais consciente. Et une fois, il m'a tellement énervée que j'ai complètement perdu le contrôle de mes mots. C'était un dîner en famille et mes parents avaient invité quelques amis à partager le repas avec nous. Ricky m'agaçait depuis le début, comme d'habitude. Et à un moment donné, ma mère m'a demandé de l'aider à servir le canard qu'elle avait préparé. Je me rendais dans la salle à manger avec ce plat lourd et Et énorme. qu'est-ce qu'il a fait, ton Ricky? Et Ricky a alors pensé que ce serait amusant de me faire trébucher. Oh, super. Bien sûr, je me suis cassé la figure. Je n'avais rien vu à cause du plat gigantesque et le canard est tombé sous la table. Et tout le monde disait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Mon père disait « Je savais que j'aurais dû le faire moi-même. » Et Ricky a fait comme s'il n'avait rien à voir avec ça. Tu sais, je sentais à quel point tout était injuste à l'époque. Je veux dire qu'une fois de plus, personne ne remarquait que Ricky m'avait fait du mal. Cette fois en me faisant tomber exprès. Et j'ai commencé à lui crier dessus et à l'accuser. Et il a commencé à dire qu'il n'avait rien fait. Ce sale petit menteur. Et j'étais tellement en colère que j'ai hurlé que mes parents auraient dû choisir un autre enfant de cet orphelinat. Tout le monde est devenu silencieux. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que le monde entier venait de se fissurer et que la vie de toute ma famille était en train de tomber en morceaux. Nos invités sont immédiatement partis et cela lui a pris 1 minute. Mais Ricky a compris que je ne plaisantais pas sur cette histoire d'adoption. Alors il est monté en courant, suivi de ma mère. Et papa m'a jeté le pire regard de déception qui soit. C'était encore pire qu'avant. Bien sûr, j'ai immédiatement regretté mes paroles. Mais malheureusement, il n'y avait aucun moyen de défaire ce que je venais de faire. Il n'était pas nécessaire d'avoir une discussion sérieuse avec mes parents après ça. Plus tard dans la soirée, j'ai essayé de leur faire part de mes regrets, mais ils ne veulent entendre. Ma mère agissait comme si elle était sur le point de fondre en larmes, et papa... Et il n'arrêtait pas de me fixer sans piper mot pendant que je demandais pardon. Pour être honnête, je savais que j'avais fait une terrible erreur et qu'il n'y avait aucun moyen de rectifier la situation. Je savais que je devais parler à Ricky moi-même. Je veux dire, même s'il était agaçant la plupart du temps. Il était toujours mon frère. Et un petit garçon qui venait de découvrir que sa famille lui mentait depuis de nombreuses années. Ce n'était pas une conversation simple entre nous. Bien sûr, j'étais la principale oratrice et Ricky était assis sur son lit et regardait par la fenêtre. Elle pourrait pas lui demander « Mais pourquoi tu me fais tout ce mal? T'es un alien ou quoi ?» Parce que... Mais ce qui m'avait vraiment étonnée, c'est qu'il n'a pas pleuré. Il était calme, vraiment triste, mais calme. Et quand il m'a regardé, on aurait dit qu'il était plus vieux que moi à 16 ans, même s'il n'avait que 11 ans. Je lui ai dit à quel point j'étais désolée et il a dit qu'il me considérait toujours comme sa grande sœur. Bah alors pourquoi tu l'embêtes? Et ça m'a fait pleurer. Cette fois, j'avais l'impression qu'on était le plus proche qu'on n'avait jamais été, bien que nous ne fussions pas reliés par le sang.
Après cette discussion, tout a changé dans notre famille. Nos parents étaient très prudents quand ils parlaient à Ricky. C'est probablement parce qu'ils ne savaient pas comment il pourrait réagir, je ne sais pas. Et puis, quelques jours après ce dîner pitoyable, Ricky a frappé à la porte de ma chambre. Il n'avait jamais fait cela auparavant, tu sais, et cela Qu'est-ce qui va se signifiait passer? beaucoup. Il m'a supplié de l'aider à retrouver ses parents biologiques, Oh. mais de ne rien dire à nos parents. Il était évident pour moi que je ne devais pas faire ça, mais je ne pouvais pas non plus lui dire non. Surtout quand je le regardais dans les yeux. J'ai donc dû lui promettre que je ferais de mon mieux. Et j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. Et tu sais quoi? J'y ai même vu un certain degré d'admiration. J'ai passé de nuits blanches à essayer de comprendre ce que je devais faire. Évidemment, je n'avais accès à aucune base de données ou quoi que ce soit pour trouver ses parents biologiques. Pour être honnête, je doute qu'il y en ait eu. Et j'étais persuadée que ni ma mère ni mon père ne Et je doute qu'il en ait eu. Mais comment il est né alors? Il vient de l'espace, genre c'est un alien qui l'a déposé. Non mais oh. savaient vraiment qui ils étaient et que nous ne le saurions jamais. Je n'ai donc rien trouvé de mieux que de créer 2 fausses personnalités. À part s'ils sont morts, disant c'est... qu'il s'agissait de ses vrais parents. À part s'ils sont morts, J'ai c'est pas... inventé quelque chose sur le fait qu'ils étaient tous les deux des scientifiques, des biologistes, et qu'ils étaient tous les deux morts tragiquement au cours d'un autre projet de recherche très important dans les jungles australiennes. Et comme selon la légende que j'ai inventée, Ricky n'avait pas d'autres parents vivants. Il a été confié à l'orphelinat où nous avons eu la chance de le retrouver. J'ai aussi dit qu'au moment même où mes parents l'ont vu, ils l'ont aimé de tout leur cœur et moi aussi. Cette partie, je suppose, était la plus proche de la vérité. Oh, tu aurais dû voir à quel point il est fier depuis qu'il est au courant de ça, se considérant comme le fils de 2 personnes exceptionnelles. Ce n'est pas qu'il n'était pas fier de nos parents ordinaires qui sont professeurs à l'université locale, soit dit en passant. Bah, c'est Mais cool depuis aussi. ce discours, je regardais Ricky et je remarquais qu'il me regardait différemment. C'était empreint d'un sentiment d'importance personnelle sur cette planète, je suppose. Aucun d'entre nous n'a mentionné cette conversation depuis et nous n'avons jamais rien dit à nos parents. Nous sommes rapidement retournés à notre vie normale. Sauf que Ricky a cessé de me provoquer et a commencé à montrer un grand intérêt pour la faune et la flore du continent australien. Maintenant, j'ai vraiment besoin de savoir ce que tu penses de mes mensonges. Est-ce que j'ai eu raison de faire ce que j'ai Et ouais. Non, je rigole. Alors, est-ce que... Oh. Je pense que cette vidéo va se finir comme ça. Ah non, attendez, merde. Salut les gars. Attendez. Ce n'est pas une histoire. C'est bon, maintenant on se retrouve sur Akinator. Je vais mettre un brawler. Vous allez devoir deviner c'est lequel. Ça va être juste une personne, hein, parce que là j'ai vraiment plus le temps. Alors, cheveux blonds, non. Non, pas cheveux blancs. Cheveux noirs, non. Walt Disney, non. Animation japonaise, non. Jeux vidéo, oui. Arme à feu pour combattre, non. Apparence animale, non. Jeu pour smartphone, oui. Cheveux violets, non. Brawl Star, oui. Groupe mythique, oh non, me dis pas que t'as trouvé. Avec les cartes, non, c'est pas Tara. Oh bah voilà, trouvé. Bravo, bravo. Est-ce que j'ai encore le temps pour en faire deviner un autre? Ça va. Oui, c'était ça. Bien, je vais essayer de chercher un autre. Arrêtez avec les pubs. Bon, je reviens, je vais réfléchir. J'ai trouvé pour le prochain. Alors, sexe féminin, non. Moustache, non. Quelque chose sur la tête, oui. Jeu pour smartphone, oui. Oh, bah voilà, c'est bon, c'est fini, hop là. Voilà, hop là, t'as gagné, voilà, c'est fini. Bon, allez, un dernier, parce que là, c'était beaucoup trop rapide. Allez, je reviens. J'ai trouvé pour le prochain. Et là, non, ce n'est pas une fille. Cheveux, bah bien sûr. Moustache, non, il n'a pas de moustache. Jeux vidéo, oui. Arme à feu, oui. Il y a Fortnite, non. Pour smartphone, oui. Cheveux rouges, oui. Brawl Star, oui. Et bim, t'as deviné. Colt, bravo. Et attendez, les abonnés, j'ai un truc à vous dire, ok? Alors, déjà on va revenir à l'accueil. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Et sur ce les amis,
Ciao et à bientôt. Et à, et à demain parce que j'ai déjà fait une vidéo de Mario Kart, mais elle va se poster demain. Donc n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Et sur ce les amis, bye et à demain sur Mario Kart.